Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors Jésus a passé 4 jours avant d'arriver enfin à Béthanie. Après tous les miracles sur le chemin, après le miracle de la guérison de l'aveugle sur le chemin, à l'entrée de Jéricho, et tous les autres miracles pendant que le peuple de Dieu chantait et se réjouissait. Maintenant, Jésus est aux portes de Jérusalem. Nous sommes au cœur de la Judée. C'est la Pâque très bientôt, et il se trouve que tous les pèlerins convergent vers la ville du pèlerinage où Dieu lui-même est apparu à Salomon, lui disant, si quelqu'un se tourne vers ce temple, il verra l'exaucement de ses prières. Jésus arrive donc vers Béthanie. Béthanie est cet endroit qui n'est pas loin de Jérusalem. C'est donc un endroit où celui qui y fait commerce peut faire beaucoup d'argent, surtout en période de fête et de festival. Et Lazare, justement, avec ses sœurs Marie et Marthe, avait une grande maison, un lieu où Jésus aimait résider. Maintenant, Jésus arrive, il rentre à Béthanie. Et nous nous rendons compte que Jésus, qui rentre à Béthanie, se fait rencontrer par Marthe et Marie. La Bible commence et lorsque Jean explique cette histoire, il dit « Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Et ça, c'est le verset 5 dans le livre de Jean. Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est comment Jésus se rend maintenant jusqu'en Judée, jusqu'à Béthanie. Et il se trouve qu'une fois à Béthanie, il est rencontré maintenant et appréhendé par Marthe. Dans le livre de Jean, nous passons jusqu'au au verset 17. Alors, Jésus, avant d'arriver, rappelle aux autres. Il dit, notre ami Lazare repose, mais je vais aller le réveiller. Les disciples disent, Seigneur, s'il se repose, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort. Rappelons-nous que le Saint-Esprit lui avait déjà parlé de la mort de son ami. Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons-nous aussi pour mourir avec lui. À son arrivée, Jésus trouva Lazare dans le tombeau depuis 4 jours. Il n'était pas encore rentré, il était juste à l'entrée de Béthanie. Béthanie était près de Jérusalem, distant d'environ 15 stades. Et beaucoup d'entre les Juifs étaient venus auprès de Marthe et de Marie pour les consoler, surtout que c'était la fête, il y avait beaucoup de personnes. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison selon la coutume. Il était de coutume que lorsque le frère meurt, qu'à la 3e journée on a déclaré une mort certaine, que la famille restait tout le temps à la maison maintenant, que tout le monde restait assis à même le sol, assise et assis à même le sol, en attendant de faire des funérailles pendant un bon moment. Voilà que Marthe entend que le Seigneur entre à Béthanie. Quand Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à sa maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais qu'il ressuscitera. Qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit en moi, quiconque vit et croit en moi, ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant dit cela, elle s'en alla appeler sa sœur Marie. Elle courut, elle alla très vite, car enfin,
celui qui est la résurrection et la vie, était arrivé. Elles avaient tant espéré qu'il arrive pendant qu'il était encore vivant. Mais bref, il fallait maintenant que Marie aussi vienne. Elle alla chez Marie, s'approcha d'elle, et dans le secret lui disait, « Le maître est ici, et il te demande. » Celle-ci, à cette nouvelle, se leva bien vite et alla vers lui. Jésus n'était pas encore arrivé au village, il était juste à l'entrée. Mais il se trouvait déjà à l'endroit où Marthe était venue à sa rencontre. Il y restait, car il s'entretenait avec tous les pèlerins. Vu le miracle passé et tous les miracles, et tout le bien qu'il faisait, il y avait tout un attroupement autour de lui. Quand les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et ceux qui la consolaient la virent, se lever bien vite et sortir, ils se posaient des questions. Allait-elle aller faire une bêtise puisqu'elle venait de perdre son frère bien-aimé? Ils se levèrent donc tous, ils la suivirent, pensant qu'elle allait au tombeau certainement pour y prier et pleurer. Arrivée là où était Jésus, Marie, en le voyant, tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Lorsqu'il la vit pleurer, et pleurer aussi les Juifs qui l'avaient accompagné, Jésus frémit en son esprit et se troubla. Il dit, « Où l'avez-vous mis, Seigneur ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Jésus pleura aussi. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Mais quelques-uns d'entre eux dirent, « Ne pouvait-il pas, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, faire aussi que celui-ci ne mourût pas ?» Alors Jésus, dans un second frémissement, le frémissement de l'esprit, se rend au tombeau. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Il faut comprendre que les riches avaient des tombeaux différents des pauvres. Les riches avaient pour tombeau des grottes avec des pierres pour les fermer, certainement à plusieurs personnes dans la grotte. Et nous savons tous que Lazare était commerçant et son commerce était très florissant avant de mourir dans la fleur de l'âge. Mais maintenant, Jésus se rendait à la grotte. C'était une grotte avec une pierre placée par-dessus. Et Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Effectivement, au 3e jour, cela avait été vérifié. Au 4e jour, certainement que le corps avait déjà commencé son processus de décomposition. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On enleva donc la pierre. Jésus leva les yeux en haut et il dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Cela dit, Jésus s'écria d'une voix forte. Lazare, sors. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandelettes, et son visage était enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Voici comment commence l'histoire de Jésus qui rentre maintenant à Béthanie. Béthanie les portes. Béthanie à l'entrée de Jérusalem. Jérusalem qui met à mort les prophètes. Voici maintenant la réalité d'un Jésus devant le tombeau, devant la mort de son ami Lazare. On se rappelle qu'il avait déjà fait plusieurs résurrections. Ce n'était pas la première fois que Jésus était confronté à la mort, mais c'était pour la première fois que nous étions au 4e jour. Car, selon la tradition, même si un prophète doit ressusciter quelqu'un, il le faisait généralement avant le 3e jour. Mais Jésus était plus que prophète, et aujourd'hui était un jour différent. Il était rempli du frisson de l'esprit. Il savait en lui-même que quelque chose de merveilleux se produisait. Levant les yeux lorsqu'il voulut prier le Père, il vit l'âme de Lazare qui n'était pas encore rentrée dans le sein du Père. Il pouvait rappeler son ami. Il lui demanda alors qu'on lui ôte la pierre. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras
la gloire de Dieu. Bien sûr que maintenant, Jésus était confronté à la réalité de l'ensemble de personnes qui le regardaient. Il y avait tout le peuple de pèlerins qui se rendait à Jérusalem. Il y avait Marthe et Marie et tous ceux qui étaient avec eux à la consolation, selon la tradition. Il faut comprendre que dans la tradition juive, lorsque quelqu'un meurt, tous les membres de la famille viennent supporter cette famille. On ne prépare plus. La nourriture doit venir de dehors. Et en tant qu'affligé, personne affligée, on reste à terre. On ne porte pas de vêtements fins. C'est comme si c'était un deuil. C'est comme si c'était une fin pour quelque chose quelque chose d'important. Et il faut savoir aussi que chez les Juifs, l'enfer n'existait pas. L'enfer n'existe pas. Pour le Juif, celui qui meurt, eh bien, il a choix entre aller dans le sein du Père, le sein d'Abraham, comme ils appelaient cela, ou d'aller dans un lieu de séparation. Chez les Juifs, lorsqu'on meurt, on est séparé des siens. Et ça, c'est une punition. Mais ce n'est jamais définitif. À la fin, on va retrouver les siens. À la fin, on rentre dans la félicité. Ça peut prendre du temps. C'est l'idée d'un purgatoire. Cette idée n'a pas été inventée par les chrétiens, puisque Jésus, étant lui-même juif, observait cette réalité. Mais maintenant, son ami Lazare était dans le tombeau. Il avait vécu l'onction officielle du mort. On lui avait mis de l'huile. Rappelez-vous, Lazare était compté parmi les riches. Son tombeau le prouve. Et les huiles mises sur lui le prouvent aussi. Avec des bandelettes sur tout le corps, Lazare était là, corps dans le tombeau, âme montant vers Dieu. Et Jésus, rempli du frisson de l'esprit, poussé par une motion, car le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il vient sous forme d'une onction, qui crée en l'homme une motion, et la motion crée des émotions. La Bible dit donc que Jésus, rempli du frisson de l'onction de l'esprit, eut une motion d'aller vers. Il se leva et il alla vers le tombeau. La Bible dit que Jésus pleura. Et c'est le plus petit verset de la Bible. C'est le verset le plus court de la Bible. C'est vrai qu'au temps du Seigneur, lorsqu'on écrivait, on ne mettait pas encore de chiffres, de chapitres et de versets. Cela a été créé dans les années 1600. Avant ça, il fallait connaître tout le livre. Il se trouve que maintenant, Jésus, poussé par l'esprit, avec la motion du mouvement, est en émotion et il pleure. Larmes de Dieu, larmes des hommes, larmes de douleur, larmes de mort. Ô mort, combien tu es injuste, lorsque tu arraches à la vie nos forces vives, tous ceux que nous avons de si chers. Et Jésus pleurait, et Jésus pleurait. Il ne pleurait pas seulement parce que Lazare mourait, il pleurait parce qu'il savait que lui aussi allait mourir. Et l'Esprit le lui avait déjà dit. Il avait déjà expliqué aux apôtres que le temps venait. Et à l'entrée de Jérusalem, c'était la fin. Il savait que le lendemain, il allait entrer à Jérusalem. Alors, il se rappela, une bonne fois encore, qu'il devait faire de ces temps des temps de joie. C'était ses dernières heures sur la terre. Nous étions maintenant à 7 jours de la Pâque. Nous étions à 7 jours où tous les Juifs réunis à Jérusalem allaient ensemble consommer l'agneau pascal. Il faut dire que pour le Juif, se rappeler de la Pâque, ce n'est pas seulement dire « Dieu, tu as sauvé nos ancêtres dans le désert », mais c'est de dire « Aujourd'hui même, tu nous sauves ». La Pâque chez les Juifs est célébrée aujourd'hui même. C'est une actualisation de ce que Dieu fait. Et Jésus savait que son aujourd'hui venait, que son aujourd'hui, pour rentrer dans l'éternité, afin que son aujourd'hui soit un aujourd'hui de toujours, arrive. On ôta la pierre. Il dit au Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais cette fois-ci je prie pour que ceux qui soient là puissent eux aussi avoir la foi. Marthe avait la foi. Marthe lui a dit, je sais que tu as la résurrection, je sais que mon frère ressuscitera. Et cela était suffisant. Ce ne sont pas seulement des bonnes intentions. La foi, c'est plus que les bonnes intentions. Et Marthe lui a dit, tu es la vérité, tu es la vie. Et je crois, Seigneur, que mon frère ressuscitera au dernier jour. Et Marie aussi vient et dit, Seigneur, si tu avais été là, il ne mourra pas. Parce qu'il savait, c'est des gens qui avaient vu Jésus expliquer le royaume de long en large. Ils avaient passé beaucoup de temps avec lui. Jésus demande d'ôter la pierre.
Et bien sûr que le corps, lorsqu'il rentre dans sa décomposition, se met à sentir, puisque les radicaux protéiques commencent à se décomposer. L'odeur de la putrétude arrive. La mort est à nos portes. Mais Jésus fait fi de cela. Il tend la main vers le tombeau et d'une voix forte, il crie « Lazare, sors de ce tombeau !» Il y eut un silence dans le ciel, il y eut un silence dans la terre, sur la terre. Tous ceux qui étaient autour attendaient de voir ce qui allait se produire. 1 minute passait, 2 minutes. À la 3e minute, on entendit comme un bruit étouffé. Lazare se présenta à l'entrée du tombeau. Il était encore enveloppé, mains et pieds, liés de bandelettes. Son visage était encore enveloppé de sueur. Et alors, la foule cria d'effroi ou de peur, on ne sait pas. De joie, on ne sait pas encore. Mais Jésus cria, déliez-le et laissez-le aller. Lazare était ressuscité. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras La gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.